Bonjour à tous et nous revoilà pour la suite de notre atelier consacré à Bob et Gary. Donc là on va faire la partie de l'animation de notre rig, donc de notre armature. Donc comment ça se passe? Eh bien vous allez voir, vous allez avec Rigify, vous allez avoir des options qui sont très intéressantes que nous allons voir ensemble tout de suite. Alors tout d'abord, je vais cacher ici, donc j'ai plus besoin des courbes, on vient de faire parler notre personnage. Je vais remettre ici une dope sheet, c'est-à-dire les clés, avoir juste les positions et l'emplacement des clés que j'ai rentrées. On va refaire apparaître notre armature, le rig, et on va bien sûr, alors on avait une position, on avait mis en rest pose, ici on va remettre en position normale. C'est la position qu'on avait mis dans le dernier atelier, donc l'autre atelier. Et là maintenant, on va, alors je vais fermer cette fenêtre. Tac. Ok. On va faire apparaître Gary. Alors moi j'ai un petit ordinateur, donc j'ai pas trop de ressources, il faut que j'économise les ressources. Donc je reste ici en mode solide et je fais juste apparaître mon petit personnage Gary. Donc là, ce que je vais faire, alors j'avais fait l'animation de mon petit Gary, je vais vous la montrer. Ah bah non, là je l'ai enlevé, ok. On va le faire après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit moment où Bob il est tout seul, jusqu'à 50. Ou alors, maintenant, jusqu'à 20 ici. Et ensuite il va regarder Gary, l'escargot. Donc on va sélectionner l'armature et on va passer en mode pause. Je vais agrandir ça. Là, je vais agrandir cette fenêtre. Je vais faire clic droit entre les deux fenêtres et je fais. Tiens, je vais fermer la fenêtre. Donc clic droit. Bon, j'arrive pas à fermer cette fenêtre, donc je fais comme ça. Voilà. Je vais agrandir celle-ci. Je vois ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une... Alors je vais faire joindre ici et je fais joindre les deux fenêtres ici. Voilà. Et là, pour l'instant, j'ai pas besoin de voir ce que voit ma caméra. Pour l'instant, je vais juste dupliquer ces deux fenêtres et je vais prendre ici une timeline. La timeline elle est très importante. Elle nous donne à peu près la même chose ici que le dope sheet. Le dope sheet nous donne les points. La timeline, en fait, elle nous donne accès. Ah ben, je l'ai mise en bas, j'en avais une autre. Hop, je fais joindre ici. La timeline, moi j'aime bien l'avoir en haut puisque parce qu'en fait on n'a pas besoin de l'ensemble de la timeline. Moi j'ai juste besoin de ces boutons ici. D'avoir l'entrée in et le out et les points ici. Et les options. Okay. Là j'ai le bouton enregistrement automatique. Là j'ai la lecture en avant. Là il va sauter d'un point clé à un autre point clé. Et donc on va commencer comme ça à animer et en se servant de nos outils ici. Tout d'abord, Rigify, on peut avoir les options ici des os sur la droite ici pour faire apparaître nos os ici. Pardon. Juste le route par exemple, c'est juste pour déplacer le personnage, ou torso, c'est juste pour donner une position à notre tête. Et le reste ici, ça c'est pour le corps en fait. Et donc, en faisant apparaître ou disparaître comme ça des bones, on simplifie notre vue, on simplifie ce qu'on va animer. Donc ici, on va prendre juste les bras en IK, ici, en inverse cinématique, et les pieds en inverse cinématique. Ici, vous avez le bouton Summary qui va vous donner la position. Donc si je rentre une clé ici, je mets une clé ici, à 0, j'appuie sur la touche I, je mets un lock et rot, localisation et rotation. Donc il y a une clé qui s'est créée ici, le point jaune. Si je déploie Summary, qui est le résumé, eh bien je vois qu'il y a une clé qui est rentrée dans la main ici, left, ici, et à l'intérieur vous avez les points précis sur la rotation et l'emplacement, localisation. Donc on n'a pas besoin de déployer jusque là pour l'instant. Et moi je vais commencer par enlever dans View, j'enlève le couleur
show color group, je l'enlève ici. Pour avoir, parce que les couleurs groupe, moi, je trouve que des fois, on n'arrive pas bien à lire ce qu'il y a écrit. Alors, je vérifie rapidement mon enregistrement, tout va bien, et justement, je vais me déplacer. Voilà, je me mets sur la pointe ici. Là, vous voyez, on voit mieux ce qui est écrit, parce qu'il n'y a pas de couleur, hein, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a une clé ici, et le doc sheet, il nous donne donc le résumé, et les clés qui sont entrées. Par exemple, si je rentre une nouvelle clé ici, bloc-rot, très bien. Au même emplacement, vous avez la main gauche, et si je clique ici, vous avez la main droite. Si maintenant je clique pour enlever le mode sélection, ici, je vois toutes les clés qui ont été rentrées dans notre résumé ici du doc sheet. Je peux faire apparaître ou disparaître certaines clés. Par exemple, si moi je veux cacher des clés de shape, vous les cachez ici. Comme ça, ça vous simplifie la visualisation de votre animation. Et là, comme ça, moi je trouve qu'on a vraiment quelque chose de beaucoup plus pratique. Si je veux sélectionner, si je sélectionne un, donc ici dans mon rig, alors par exemple le cube ici, pareil, tout ce que j'ai animé au niveau du cube, je vais le faire disparaître ici dans Mesh. Mesh. Et voilà, on fait donc disparaître ici des parties dont en fait on n'a pas trop besoin. Là pour le rig par contre, on va le déployer ici et on va pouvoir comme ça, en désélectionnant ici, on peut sélectionner maintenant ici la main gauche, la main droite, et vous voyez que ça se fait en même temps dans notre vue. Et là, c'est vraiment pratique. Donc au départ, on va le mettre comme ça, et là, à 20, il va voir l'escargot sur sa gauche. Donc je fais RR 2 fois sur la tête, et il va regarder comme ça. Là, je vais prendre maintenant l'enregistrement automatique ici. J'appuie sur ce petit bouton. Donc là, il regarde ici, et je remets un petit peu avant, comme ça, quelques secondes avant, et je mets à 0. Ou alors il regarde un petit peu comme ça. Donc là, il est comme ça, et là, hop, il se tourne, et il va commencer à parler. Quand il commence à parler, je vais le mettre comme ça, je tourne un petit peu la tête, et à la fin de sa phrase, ici à peu près, eh bien je vais le mettre qu'il attend un petit peu comme ça. Donc là, bonjour, veux-tu être mon ami? Ensuite, alors ici je vais le laisser un petit peu comme ça. Là, hop, il remet sa tête. Alors, si on veut que ça dure plus longtemps, le moment où il garde la tête en le regardant, on prend la clé ici, on peut le prendre dans Summary ici, on prend la clé ici de ce temps-là, et on va l'avancer, hop, G, pardon, on appuie vers la droite, donc G, et on l'avance dans le temps, comme ça. Donc là, entre ça et ça, il garde la tête plus par là, et là, maintenant, il remet sa position ici, entre ça et ça. Alors, si ça va trop vite, c'est pareil. Là, donc, on prend cette clé-là, on peut déployer ici, la tête c'est ici. Alors, on peut relâcher un petit peu le temps, voilà, contracter ou espacer le temps pour faire que ce soit plus ou moins rapide. Donc là maintenant, j'ai la main gauche ici, on voit toutes les clés de la main gauche, il n'y en a qu'une ici, donc au départ ici, je peux aller un petit peu plus ici, et là par exemple, je vais faire apparaître le tronc, et je vais prendre sa main, je vais la mettre ici, donc je fais G, Y ici, je l'avance un peu, R dans les Z pour tourner comme ça, double R, 2 fois R pour bouger, voilà, sur lui-même, et là en fait, entre ça et ça, je vais lui faire lever la main, un petit peu lever comme ça, ce qui est naturel parce qu'on va pas glisser sur le tronc, on va le lever, on va reposer. Voilà. Donc là il va poser, hop, bonjour, tu es mon ami, et cette main là je vais lui faire, et là, la même chose de l'autre côté, c'est à dire que sa main ici,
Voilà, la clé elle est là. Donc à partir d'ici, moi je mets la main G dans le sens des X comme ça, G dans le sens des Y pour avancer, R dans le sens des Z pour tourner dans le sens des Z, et 2 fois R pour tourner le poignet sur lui-même. Donc R, R, et là je fais R comme ça, G, je pose, R, voilà. On va le poser comme ça. Donc là maintenant, pareil, je vais le lever entre les deux ici, R, R pour lever un peu, et G pour soulever un petit peu le bras comme ça, et là, hop, et là maintenant, il va regarder, bonjour, tout de suite mon ami, ok, et là je vais faire, alors l'escargot on n'a pas vu ensemble comment l'armaturer, donc je vais faire juste un petit peu des mouvements des pieds ici. Donc par exemple je suis ici, je vais faire un petit mouvement comme ça, ensuite un petit mouvement comme ça, et le pied gauche là en même temps, lui il est là, et à ce moment là ici, et ben on va le croiser comme ça, un petit peu plus vers l'avant bien sûr parce qu'il y a le tour d'arbre. Okay. Et alors là, si je veux arriver sur cette clé là pile poil, et bien vous avez le petit bouton ici où vous attendez un petit peu et vous voyez le raccourci clavier. Donc le raccourci clavier, vous pouvez l'apprendre par cœur aussi. Donc c'est la flèche vers le bas, et vous voyez qu'ici, comme on a sélectionné cet os là pour pouvoir modifier ici, parce que là il rentre dans le tronc d'arbre, et bien en fait en cliquant soit ici, et ça c'est pratique, vous allez avec les flèches vers le haut ou vers le bas pour prendre la première clé ou la deuxième clé. Donc ici, je vais sortir le pied qui était rentré dans l'arbre, comme ça, et je vais dans la clé suivante avec la flèche vers le haut. Et là je modifie bien sûr au même temps, au même emplacement de ma clé. Parce que si vous modifiez juste à côté, par exemple je vous fais un essai, vous modifiez juste à côté, et bien ça va vous faire un truc, un mouvement où ça saute d'un coup comme ça. Alors si vous voyez que votre animation saute comme ça d'un coup, c'est que vous avez deux clés quasiment très très proches comme ça, posées. On va la supprimer donc avec la touche X. Et voilà, donc là il vient de croiser les pieds, comme ça, et je vais lui faire un petit mouvement vers le bas ici, comme s'il frotte ses pieds. Comme ça. Donc on va regarder ce que ça donne. Comme ça. On va se passer ça dans le temps. Donc. Il faut suivre ici, c'est là. Regardez. Voilà, on va sélectionner celui-là, on fait pareil. Dans le temps. Comme ça. Et on va répéter cette action. Je la sélectionne ici. Et je vais faire une copie Shift D. Et je la mets plus loin dans le temps. Comme ça, il va faire ça. Et on va faire une copie de l'ensemble ici. De ces clés-là, Shift D. Et je lui fais faire ça, il va répéter ça tout le long. Et là, comme ça. Comme ça. Quand t'es un peu timide, là, puis tu fais un petit truc. Voilà. Maintenant, on va voir rapidement comment on fait bouger les yeux. Alors, les yeux, on les avait pas armaturés. Les yeux, on l'avait mis, on a mis un lattice. Et donc, on va sortir ici de l'armature. On est en mode pause. On va mettre le mode objet. Et on prend maintenant le lattice ici. Donc, je vais mettre ici. Et je vais faire un premier clignement d'œil. Donc, je fais ici, je rentre une première clé, alors très proche. Hein. Le clignement d'œil, il doit être assez rapide. Donc, je me mets par exemple à l'image 40 ici. Après, je pourrais le copier et le déplacer. Je fais S, non, déjà S comme ça. Et j'appuie sur Entrée. S ou clic gauche. Voilà, vous faites deux entrées comme ça. Vous avancez un tout petit peu de deux images. On reprend notre lattice et on fait S dans le sens des Z deux fois pour être sûr d'être dans le sens Z de la création de notre lattice. Et on va mettre ça presque à 0 comme ça. Vous pouvez faire S, Z, Z, 0. Ça aplatit totalement.
Et moi, j'aime bien qu'on voit un tout petit peu comme ça. Donc je fais S, Z, Z, et je bouge un tout petit peu pour que ce soit petit. Et on peut encore faire S dans X, X deux fois pour faire tout petit comme ça. Même S, Y, Y, pour faire dans le sens des Y comme ça. Alors là, vous voyez que ça fait un tout petit œil comme ça. Et là, donc, vous avez le premier ici, c'est l'œil ouvert, et le deuxième, ce sera l'œil fermé. Et là, on regarde. Vous voyez, on va passer là rapidement. Tac. Alors, pour voir l'animation en temps réel, dans le temps réel de l'animation, c'est-à-dire dans le temps où vous avez paramétré Blender ici en sortie, c'est-à-dire par défaut c'est 24, moi j'ai mis à 30 ici. Pour voir l'animation qui se joue en temps réel, vous devez cliquer dans Playback ici, c'est pour ça que je garde toujours ce petit bouton. Dans Playback ici, vous cliquez, vous prenez Frame Dropping. Frame Dropping va sauter des frames, vous voyez ici ça devient rouge quand il saute des frames. Si vous mettez trop de qualité, vous allez voir que ça va nous donner une image sur 10 quasiment. Là, vous voyez. Ah, il arrive à bien faire le rendu quand même. Et par contre, l'animation, elle est dans le temps réel de l'animation. Elle n'est pas ralentie à l'animation. Si vous laissez le playback par défaut, il va vous jouer toutes les images. Vous allez voir toutes les images et du coup, vous n'aurez pas le temps réel de l'animation. Si vous faites quelqu'un sauter, il va sauter. Vous allez le faire sauter ou alors il va être au ralenti après comme ça. On va faire pareil donc avec l'œil gauche. On se met au même endroit, comme ça je vais copier-coller. Donc là, on fait S. On avait déjà rentré. On va avancer, hop, deux cases plus loin. Je fais S dans les Z, Z deux fois. Hop, je mets ça presque à 0. Après je fais S, comme ça. Et je rentre, et la clé rentrée toute seule, pardon. Et là, on va, hop, vous voyez que ça fait. Alors si ça va trop vite, vous l'écartez ici dans l'object là, vous écartez un petit peu, voilà, dans le temps. Mais moi j'aime bien que ça cligne très vite. Voilà, il faut chercher le bon, voilà, comme ça passe bien. Et j'aime bien que ça ouvre aussi très vite. Donc moi, voilà, quelques clés comme ça passe. Donc maintenant vous prenez les clés qui concernent seulement les yeux, elles sont là, et vous faites Shift D, vous allez déplacer comme ça dans le temps de l'animation. Vous pouvez le faire de manière très ordonnée, hein, mais vous pouvez le mettre un petit peu comme moi au hasard, fermer, cligne les yeux, un petit peu au hasard. On n'a plus qu'à ici sélectionner un œil et on fait une rotation RR, donc là vers le bas par exemple. L'autre œil pareil. On avance dans le temps. Avec une des yeux là, c'est peut-être pas. Alors je vais peut-être lui enlever celui-là, il est trop présent tout de suite là. Ici je sélectionne tout ce qui concerne le clignement de l'œil, je fais X. Voilà. Donc là, je vais le faire regarder RR, donc il tourne sur lui-même. Il regarde sur sa droite. Comme ça. Donc là on est là, ici. Je regarde mon enregistrement, si tout va bien, j'ai pas de défaut, ok, tout va bien. Et là maintenant, il le regarde comme ça. Vous voyez, donc on fait de l'animation vraiment en ce qu'on appelle pause to pause. Et on fait petit à petit, on rentre petit à petit. Alors il y en a qui rentrent de 10 en 10, et ensuite ils changent dans le temps. Et moi je fais presque de 10 en 10, mais je mets dans le temps qui correspond vraiment à l'action. Donc là, voilà. Et là, je le fais qui reste comme ça en regardant un petit peu. Et ensuite, il va remettre ses yeux vers le bas parce qu'il sait pas trop si son Gary va s'approcher ou pas. Voilà. Voilà. Et c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet atelier vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en pour vous abonner. Et si vous prenez l'atelier en cours, eh bien allez sur la playlist Bob et Gary et faites l'atelier en entier. Si vous êtes vraiment débutant, vous avez aussi la playlist pour les débutants.
où vraiment il y a des bases, les bases de Blender et la playlist débutant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne année toujours et de bonnes vacances si vous êtes en vacances et de bonnes modélisations à vous. Allez, bonne journée à tous.